Comment interpréter ces propos du ministre de l'économie Benoît? Qu'est-ce que ça veut dire, tout d'abord, pour ceux qui ont, ces dernières semaines ou derniers jours, sollicité cette aide? Alors, ce que le ministre des Finances a dit, c'est très simple, c'est qu'il y aura suspension au plus tard au 1er juillet. C'est-à-dire que tous les gens qui déposent un dossier avant le 1er juillet verront effectivement leur dossier traité. Et le deuxième chose qu'il a dite, c'est que, a priori, le guichet serait en quelque sorte réouvert au pire fin septembre. Donc, on va avoir 3 mois en quelque sorte de gel pour répondre aux difficultés que pose MaPrimeRénov. Donc la suspension n'est pas effective, on peut encore la solliciter, cette aide. Exactement, on peut encore la solliciter et cette pause en quelque sorte estivale va permettre en fait de résoudre 4 problèmes. Le premier problème, c'est l'afflux des demandes. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de demandes, c'est-à-dire 3 fois plus de demandes sur le premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024. Donc ça va leur laisser le temps de se réorganiser. Deuxième sujet, c'est la fraude qui est massive. Le gouvernement a dit qu'il y avait à peu près 12% de fraude, tout ce qui fait à peu près 60 000 dossiers très suspects. Donc le gouvernement va tenter justement de mettre en place des dispositifs pour baisser cette fraude. Le troisième sujet, ce sont les règles, où en fait les Français se plaignent de la complexité des règles et surtout de l'instabilité des règles. Cette prime a été lancée en 2020 et depuis 2020, les règles changent même parfois plusieurs fois par an. Et donc, du coup, ils vont essayer de simplifier les règles. Et la 4e raison, qui est presque une raison inavouée, c'est la raison budgétaire. Il y a à peu près le tiers de l'enveloppe qui était prévue pour cette aide, qui a été cramée en quelque sorte en seulement 3 mois. Et quand on sait les difficultés budgétaires que rencontre la France aujourd'hui, l'idée, c'est de maîtriser les coûts et de faire une espèce de pause dans cette inflation de dépenses. Un mot quand même, Anne-Charlène. 2 mois en plein été pour tout remettre en ordre. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire. Je vais même soulever peut-être un petit problème juridique auquel il me semble que le gouvernement n'a pas pensé, c'est qu'il y a une très très grave inégalité devant la loi, puisque à partir du moment où vous faites des travaux au mois de juillet, donc ça veut dire que vous n'avez pas le droit à la prime le temps de la réorganisation, mais vous y avez droit en septembre. Bref, tout ça est un peu complexe pour une disposition qui existe depuis 2020, on l'a dit, donc des contrôles, il était temps de les mettre en place et en 2 mois, ça va être quand même très short.